D'un point de vue extérieur, c'est un mercato réussi pour le Paris Saint-Germain cet été, avec 6 recrues et également une vingtaine de départs. Le mercato, à l'heure où on se parle, il est fini. Six recrues pour le Paris Saint-Germain cet été: Vitinha, Nordi Mukiele, Fabian Ruiz, Carlos Soler, Renato Sanchez et également l'attaquant qui vient de Reims, Hugo Ekitike. 6 recrues, ils en voulaient 7. Un défenseur n'est pas arrivé en fin de mercato. Le PSG a tout tenté pour recruter l'interiste Milan Skriniar, mais ça ne s'est pas fait dans les dernières heures du mercato estival. C'est le gros pépin de ce mercato, l'absence de recrutement d'un pur défenseur central. Ça avait été érigé au rang de priorité au tout début de l'été. Le PSG voulait Milan Skriniar, c'était la piste numéro 1 à ce poste. Le PSG a tout tenté, les dernières discussions ont été menées par le président Nasser Al-Khelaifi en personne, mais rien n'y a fait. L'Inter est resté campé sur ses positions malgré une dernière offre du PSG. Et donc Milan Skriniar reste un joueur de l'Inter Milan et n'arrivera pas au Paris Saint-Germain, en tout cas pour cette année, puisqu'il lui reste plus qu'un an de contrat à l'Inter et rien ne garantit qu'il ne signe pas au PSG soit l'hiver prochain, soit l'été prochain. Au rang des recrues qui pourraient marquer l'équipe cette saison, on peut citer Vitinha évidemment déjà. Le Portugais est arrivé du FC Porto en tout début de mercato. C'est la première recrue de l'été parisien, arrivé pour 40 millions d'euros. Il a déjà crevé l'écran depuis qu'il est arrivé au milieu de terrain, associé à Marco Verratti. Il a réalisé de très belles performances. C'est déjà considéré comme un très bon coup pour le PSG. Il y a eu plus de 20 départs, dont 2 en fin de contrat, Xavi Simons et Angel Di Maria bien sûr. Il y a eu des joueurs aussi sur lesquels le Paris Saint-Germain ne comptait plus qui sont partis. On pense à Georginio Wijnaldum, Idrissa Gueye, Leandro Paredes parti à la Juventus dans les dernières heures. Des joueurs en tout cas expérimentés, des joueurs internationaux sur lesquels le Paris Saint-Germain ne comptait plus et que le Paris Saint-Germain voulait vendre et qui sont partis ces dernières heures. Il y a eu beaucoup de prêts effectivement parmi les joueurs partis du Paris Saint-Germain. C'est d'ailleurs ce qui a regretté Luis Campos notamment et l'entraîneur Christophe Galtier, comme il l'a dit en conférence de presse. Pour acheter, il faut vendre et le Paris Saint-Germain dans l'immédiat n'a pas beaucoup vendu, en tout cas n'a pas rentré énormément d'argent. L'année prochaine, il y aura peut-être plus de rentrées puisque si on compte et on cumule toutes les options d'achat qui ont été négociées, on pourrait monter à plus de 180 millions d'euros de bénéfices. Mais en l'état, le PSG effectivement a eu des difficultés à vendre immédiatement ses joueurs. C'est difficile. C'est vrai qu'au niveau des recrues du Paris Saint-Germain, il n'y a pas eu énormément de grandes stars. Alors il y a eu certains joueurs plus expérimentés, un peu plus clinquants, des noms plus clinquants qui ont été visés. Il y a eu notamment la piste Robert Lewandowski qui a été sondée, mais ce n'est pas le seul. Il y a eu d'autres joueurs vedettes, on pense à Bernardo Silva de Manchester City, mais c'était pas possible de les faire cet été, donc le PSG s'est rabattu sur d'autres pistes. C'est évidemment pas un mercato 5 étoiles si on se fie au simple CV des joueurs qui sont arrivés au Paris Saint-Germain, mais ce sont des joueurs qui vont se fondre dans le collectif, qui sont des joueurs de groupe, des grognards souhaités par le club et le nouvel entraîneur Christophe Galtier.